je termine si vous le permettez, sans verser également dans la science-fiction. Lorsque on parle en fait de ces produits périmés, comme il l'a dit, tout dépend de ce qu'il demande comme analyse à faire. Est-ce que vous vous intéressez juste au fait que le produit est consommable et qu'il sera sans danger, ou bien vous voulez effectivement connaître certains autres paramètres liés à un certain vieillissement ou à un certain... Pour pouvoir superposer en fait un produit dont vous connaissez peut-être une date antérieure pour voir si d'aventure il n'y a pas une différence qui vous permette de dire qu'effectivement ce produit-là il est vieux, mais on a falsifié. Comme également l'écriture, même si on l'efface, il peut y avoir des possibilités aussi de voir que quelque chose a été effacé, autre chose a été imprimé. Ça dépend de ce que vous voulez vraiment chercher au laboratoire. Et maintenant, excusez-moi encore, lorsque j'entends que c'est la Ligue des consommateurs qui pilote ce processus d'envoyer ces produits à l'extérieur, ça encore, ça me fait surprendre. C'est comme si en fait l'administration publique encore n'a pas vraiment joué son rôle. La Ligue des consommateurs, oui. Non. Nous faisons une analyse indépendante comme on l'a fait pour le riz et le sucre en son temps, où on n'était pas d'accord entre vous et nous. Maintenant, au moment où vous faites votre travail, nous, on fait le nôtre. Il y a des laboratoires. Nous avons laissé un échantillon à un laboratoire burkinabé, parce que les professeurs d'université ont des laboratoires très performants. Donc, alors, moi, avant de donner la parole à Adama Coulibaly, jusque-là, bon, le laboratoire national n'est pas responsable, les douanes ne sont pas responsables, le ministère n'est pas responsable. Maintenant, comment ces produits se sont retrouvés sur notre territoire, quand même 2 millions, plus de 2 millions de canettes qui se retrouvent sur le territoire sans que personne ne soit quand même responsable de la présence de ces produits sur le terrain. Oui, monsieur Koudougou. Oui, moi je vais demander aux différentes administrations qui sont impliquées dans le cordon de contrôle et la commission d'enquête qui est mise en place par rapport à ce dossier-là, est-ce qu'ils ont demandé à l'opérateur de tracer ces produits-là? Parce que c'est un travail qui peut être fait. Hein? S'il peut tracer, parce que moi je suis convaincu que les produits dont les dates de péremption étaient fixés à 2011 n'ont pas été importés en 2010. Ça, ce n'est pas possible. En tout cas, je n'ai pas de preuves, mais je sais que ce n'est pas possible. C'est les produits qui ne marchent pas, ça ne fonctionne pas, les gens n'achètent pas, et puis c'est un stock, un vieux stock. Pendant les fêtes, il y avait même rupture. Oui. Mais il faut qu'on se dise la vérité, ce n'est pas possible. Donc qu'on puisse nous tracer ça. Il y a des documents de traçabilité. Les documents délivrés par la douane en son temps, les documents délivrés par le LNSP, et si éventuellement les phytosanitaires, la DPV, et éventuellement le ministère du Commerce, tous ceux qui ont eu vent de ces produits-là, puissent prouver qu'effectivement ces produits sont restés sur le territoire burkinabé jusqu'à se périmer. Parce que ça ne peut pas passer comme ça, c'est pas possible. Mais c'est Yamba. Ce que je peux dire, ce que je peux ajouter, je sais que ces produits-là, comme on l'a dit, on allait constater les faits. Le PV a été rédigé, on a constaté une infraction de falsification et tromperie sur la qualité. Maintenant, le contrevenant, on lui a demandé un certain nombre de documents d'importation. Donc, le contrôle